la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Aujourd'hui, c'est moi qui fais une vidéo et ça sera donc une recette, comme vous pouvez le remarquer à côté de moi. Donc, des barres de céréales protéinées. Me dites pas, est-ce que c'est possible de les faire sans whey? Non, c'est pas possible, sinon ce sont des barres de céréales. Vous pouvez le faire sans whey, mais ça sera donc des barres de céréales. Je vais vous présenter donc les ingrédients. L'ingrédient de base qui est donc le flocon d'avoine. Ceux-là, ce sont donc des flocons d'avoine bio, sans gluten. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme flocon d'avoine. C'est juste que je suis intolérante au gluten, donc j'ai pas envie d'aller sur n'importe quel terrain. Avec donc, de la whey isolate. La whey isolate, pourquoi? Car celle-ci ne contient donc ni gluten, ni lactose, ni sucre, ni graisse. Hein, elle est top. Juste de la protéine. Donc du beurre d'amande. Vous pouvez aussi prendre donc, du beurre de cacahuète. Pour ceux qui ne sont pas allergiques au beurre de cacahuète, pour moi ce sera donc du beurre d'amande. Du sirop d'agave. Et donc une boisson végétale. Ceux qui n'ont pas d'intolérance X ou Y, vous pouvez prendre du lait écrémé, même avec de l'eau. Le souci c'est que j'ai déjà testé cette recette avec de l'eau et c'était un peu sec. Donc je préfère faire ça avec du lait végétal. Ensuite, là par contre ce sont les ingrédients donc, facultatifs qui pourront donner un peu plus de goût et de consistance au cas de mes barres de céréales. J'ai choisi de mettre donc des petits morceaux d'ananas. Donc oui, il y a du sucre, c'est pas bien. Avant l'entraînement, c'est très bien. Du sésame. Que j'adore ça. Et je rajoute donc ce qui me reste d'amandes pour passer les fonds de sachet d'amandes, etc. C'est idéal ces barres. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, comme des noix, des noisettes, vraiment ce que vous voulez. Comme ça, au moins, ça finit les fonds de sachet, etc. C'est vraiment super. C'est un petit peu une recette un peu fourre-tout. Donc je vous attends donc pour la recette. Quantité 250 g de flocons d'avoine auquel je rajoute la whey isolate, 3 dosettes, donc 90 g. On mélange d'abord les ingrédients secs avant les ingrédients humides. C'est la fin du paquet. 2. Hop, 3. Donc ça, on mélange bien. Plus avec cette petite whey caramel macchiato, ça va être juste, c'est une tuerie. Là, je verse le sirop d'agave. Ceux qui n'aiment pas le sirop d'agave, vous pouvez très bien remplacer par du miel. Donc pour ça, il y aura donc 50 g de sirop d'agave. Hop. Mélange un peu. Beurre d'amande, 40 g. Je tenais à préciser quelque chose aussi, c'est que le beurre d'amande ou le beurre de cacahuète, ce sont donc des bonnes graisses qu'il ne faut pas négliger pendant donc, vos régimes alimentaires X ou Y. Je ne parle pas de personnes en prise de masse, en sèche, etc. On n'est pas obligé d'être en sèche ou en prise de masse. Moi je suis en rien du tout et tout va très bien. Donc ça fait un truc un peu pâteux. C'est normal. C'est à ce moment-là que je vais rajouter un peu d'ananas. Ça c'est vraiment au pif par contre. C'est selon mes goûts.
maintenant je vais ajouter donc le lait végétal au fur et à mesure. Là j'en ai un peu. Et après on ajuste en fonction pour avoir la texture de pâte désirée. Faut pas que ce soit un truc trop liquide non plus. Ce qui est bien, c'est que cette vidéo elle fait travailler les bras, les épaules, enfin un bras et 8 épaules. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à mettre dans les moules. Ces petits moules en silicone passent au four, micro-ondes, congélateur, ce que vous voulez. Je fais pas de pub, mais c'est vraiment pas cher, c'est des 3 € et Jiffy, c'est vraiment pas un gros investissement. On va en mettre un peu. Il faut remplir les moules parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que la cuisson est donc au micro-ondes. Moi je les mets donc entre 2 et 3 minutes au micro-ondes. Il faut ajuster donc, la cuisson en fonction donc, aussi de vos micro-ondes à vous. Pas non plus que ce soit trop cuit, sinon vous allez péter le vent. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à aller mettre au micro-ondes. Voilà, cuisson pour 2 minutes. Les spartiates après donc 3 minutes de cuisson au micro-ondes. Donc 3 minutes de cuisson pour moi donc c'est ça, c'est 3 minutes adaptées donc à ces moules et adaptées à mon micro-ondes. Ça peut varier selon vos moules, etc. N'oublie pas, on les fait pas cramer, on les fait minute par minute. On regarde. Parce qu'après je vais m'en prendre plein la tête moi. Non, je rigole. Donc ça fait donc 16 barres, 16 petits gâteaux. Pour ma part, je vais en prendre donc 2 pour ma collation donc avant l'entraînement. Ce ne sont pas des substituts de repas. Ça ne remplace pas un repas. Je sais pas combien de fois on va le dire et le dire et le redire. J'aime pas les substituts de repas. Donc ces barres-là, vous pouvez vous les consommer donc, oui, pendant vos collations, avant ou après vos séances. Tout dépend donc de l'intensité, prise de masse, sèche ou perte de poids si vous voulez. De toute façon, il faut manger pour maigrir. Ça, c'est pas nouveau. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez faire la recette. Vous me direz ce que vous en pensez sur mon Instagram. Vous pouvez nous suivre donc sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur l'Instagram de Maître Cal, sur mon Instagram by KRN et sur notre site de coaching www.maîtrecalcoach.fr si vous avez des questions.
Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter et à bientôt pour une prochaine vidéo.